Bonjour chers frères et sœurs en Christ, que la grâce, la paix et la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ vous soit abondamment multipliée. Shalom et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de 7 minutes de pain quotidien du 21 octobre 2025. Nous poursuivons notre lecture dans le livre de Actes des Apôtres chapitre 8. Nous allons lire aujourd'hui le verset 23. Nous avons lu dans les versets précédents et vu dans les vidéos précédentes que Pierre et Jean ont signalé à ce Simon, ancien magicien qui voulait les corrompre spirituellement en leur proposant de l'argent afin qu'ils prient pour lui, pour qu'il reçoive le Saint-Esprit. Ils l'ont repris fermement, lui faisant savoir que le don de Dieu n'est pas donné à prix d'argent, ne se gagne pas à prix d'argent. Et cela a été un enseignement pour nous, que nous devons toujours marcher dans l'intégrité, dans la droiture. Nous ne devons jamais nous laisser corrompre par de l'argent pour les choses du Seigneur, jamais. Mais le Seigneur lui avait donné également une voie de sortie, parce que Dieu est toujours miséricordieux. Il lui a donné la porte de sortie par la bouche de l'apôtre Pierre qui lui a dit: répands-toi de ta méchanceté et prie le Seigneur pour que la pensée de ton cœur te soit pardonnée s'il est possible. Donc, nous avons été encouragés à nous repentir, apprendre à nous repentir lorsque nous avons fauté, pour implorer la miséricorde du Seigneur, implorer que le Seigneur fasse miséricorde sur nos vies et qu'il nous accorde sa grâce. Et donc là, c'est maintenant à Simon d'aller vers le Seigneur et de crier au Seigneur, parce qu'il avait abandonné sa voie de magicien. Il avait cru quand l'évangéliste Philippe lui a annoncé l'évangile, mais sauf que son cœur était encore attaché à son ancienne vie, à la popularité, au désir d'être vu, au désir d'être connu, au désir d'être mis en avant, et surtout dans ce désir-là de posséder un certain pouvoir et d'être au-dessus des autres. Et nous avons donc vu que cela n'était pas une bonne chose. En Christ, nous sommes tous frères et sœurs. Et si nous avons le Saint-Esprit, ça ne nous met pas au-dessus des autres. Et d'ailleurs, nous sommes tous appelés à avoir le Saint-Esprit, puisque en se faisant baptiser au nom de Jésus-Christ, après s'être fait repentir de ses péchés, en acceptant le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth comme Seigneur et Sauveur, c'est ainsi que l'on reçoit la vie éternelle. Et après cela, après dans le baptême, le Saint-Esprit, le don du Saint-Esprit, la promesse est disponible pour nous tous. Et donc je fais cette petite virgule-là pour que si toi tu as été écouter cette vidéo, tu n'as pas encore donné ta vie au Seigneur, tu saches donc quels sont les pas, qu'est-ce qu'il faut faire pour accepter le Seigneur Jésus-Christ et le recevoir comme Seigneur et Sauveur, afin d'hériter du salut et de la vie éternelle. Et donc, il avait fait ce Simon, mais sauf que son cœur avait besoin encore d'être changé. Le Saint-Esprit a exposé cela pour que nous, donc, dans les temps qui devaient venir, que nous ne fassions pas les mêmes erreurs et que nous sachions que cela est une chose abominable devant le Seigneur. Ce verset 23, donc, que nous allons lire aujourd'hui, qu'est-ce qu'il dit? Il dit: car c'est Pierre qui est en train de parler. Je vois que tu es dans un fiel amer et dans les liens de l'iniquité. Amen. 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 Je vois. Regardez ce que Pierre voit. Il voit que cet homme est dans un fiel amer. Dans un fiel amer et dans les liens de l'iniquité. Qui est en train de parler ici là? Qui est en train de parler? C'est l'apôtre Pierre, le capitaine de l'église. Celui qui a reçu le capitana de la part du Seigneur. Et vous voyez que dans le verset précédent, le verset 20, nous avons vu que l'apôtre Pierre lui avait déjà dit: répands-toi donc de ta méchanceté. Et nous avons vu que donc, cette cupidité-là a été mise au même pied d'égalité que la méchanceté. C'est-à-dire le méchant, c'est quelqu'un qui ne connaît pas encore le Seigneur. Et ici, le verset 23 va plus loin en disant que tu es dans un fiel amer et dans les liens de l'iniquité. Vous voyez ceci? Donc, mes bien-aimés, la cupidité fait partie, entre dans ce qu'on appelle, sous le péché de l'iniquité. Sous le péché de l'iniquité. Et on peut bien ressentir déjà que c'est l'apôtre Pierre qui est en train de parler ici par le Saint-Esprit. Déjà, on voit déjà sa partie prophète ou don de prophétie, comme on veut, mais on voit que il dit: je vois. Comment est-ce qu'il voit cela alors que cet homme-là lui a simplement proposé de l'argent? Il a parlé de la méchanceté. Maintenant, il dit: tu es dans les liens de l'iniquité. Vous voyez que ces liens ne sont pas des liens physiques. Simon n'est pas attaché. Mais Pierre lui dit:
tu es dans les liens de l'iniquité. Ça veut dire qu'il y a des choses qui t'ont attaché. Il y a des choses où ton cœur est attaché. Et nous avons vu hier également que le cœur, c'est ce qui sort du cœur qui souille l'homme. Donc Pierre lui dit, tu es dans les liens de l'iniquité. Ça veut dire que l'iniquité t'a ficelé. Il faut que tu puisses t'en défaire. Parce que sinon tu es dans un piège, tu es dans un filet. Et ce filet-là, c'est le filet de l'iniquité. Il faut que tu sortes de là. Et la cupidité fait partie des choses qui s'y trouvent. Ou alors le désir de vouloir paraître, de vouloir paraître être au-dessus. Ou alors encore le désir de vouloir tenter de corrompre le Saint-Esprit avec de l'argent. C'est le lien de l'iniquité. Regardez l'apôtre Pierre qui a reçu le capitanat, qui a donné une prédication. 3000 personnes sont venues au Seigneur. S'est-il jamais un jour retrouvé dans le désir d'être vu? Non. Non. Pourtant, il prie, les gens reçoivent le Saint-Esprit. Il a tellement accompli des miracles et des prodiges. Mais ce désir n'est jamais monté dans son cœur. Pourquoi? Parce qu'ils ont reçu l'enseignement du Seigneur de ne pas chercher à être plus grand, de ne pas chercher à s'élever, car celui qui se lève sera abaissé. Donc, nous aussi, ne soyons pas dans les liens de l'iniquité. Abandonnons toute voie d'iniquité et marchons dans la droiture devant le Seigneur. Amen. Nous nous arrêtons là pour aujourd'hui. C'était tout pour les 7 minutes de point quotidien de ce jour. Que la grâce, la paix et la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ vous soient abondamment multipliées. Shalom.